Akhwati, Ammahati, Banati, salam alaikum. Je voudrais vous remercier chaleureusement pour votre présence massive en cette matinée du 3e jour de la Semaine nationale de la femme tchadienne, à la cérémonie d'ouverture du dialogue intergénérationnel. La forte mobilisation observée ce matin démontre à suffisance tout l'enjeu et la portée de cet événement. Aussi voudrais-je féliciter le CONAF et l'ONG Voix de la Femme pour avoir initié cette rencontre. Distingués invités, mesdames et messieurs, il est des valeurs sublimes comme la tolérance, le respect de l'autre, la solidarité et la culture du travail bien fait qui font la force d'une société. Ces valeurs, au regard de leur singulière importance, doivent se perpétuer de génération en génération, ce qui passe forcément par un dialogue communautaire et social harmonieux. Comme nous le constatons souvent, les générations se connaissent mal, ne se comprennent pas, mais elles ont pourtant tant de choses à apprendre l'une de l'autre. C'est pourquoi un dialogue régulier et constant est nécessaire pour créer la cohésion et la complémentarité, gage d'une vie meilleure et intégrée. En effet, les liens intergénérationnels sont aujourd'hui au cœur des discours et des préoccupations des gouvernements, notamment dans leur politique publique de vivre ensemble. Comme l'a déclaré Madame Jamaïta, l'envoyée du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, le dialogue entre les générations est un élément crucial pour atteindre les objectifs de développement durable et une paix durable pour tous. C'est pourquoi il est impérieux que les populations vieillissantes travaillent de concert avec les populations plus jeunes pour favoriser des partenariats intergénérationnels réussis et construire une société bien intégrée. Chers participants, point n'est besoin de démontrer l'importance de cette rencontre qui se veut un haut lieu d'échange et de partage des expériences et des visions. Il est évident que chaque vie digne d'exemplarité a des enseignements à partager. Il est aussi vrai que chaque époque a ses propres réalités qu'il convient de mettre en lumière. C'est pourquoi je vous invite à libérer les cœurs et laisser libre cours à vos expériences diverses de la vie qui doivent indubitablement édifier les uns et les autres. C'est dire en clair que vous devez partager les diverses et multiples expériences et pratiques que vous inspirez mutuellement et tisser un grand réseau d'entrepreneurs prêts à bâtir ensemble des solutions alternatives. Car des idées et de l'énergie, nous en avons tous. Mais la difficulté, c'est de les articuler solidement et surtout les connecter les unes aux autres pour construire des projets solides, porteurs et pertinents. Les thèmes majeurs au menu de cette rencontre, à savoir genre, éducation de la jeunesse, pesanteur socio-culturelle, technologie de l'information et de la communication et l'entrepreneuriat doivent nourrir la réflexion et alimenter de manière productive les échanges. Mesdames et messieurs, une compréhension mutuelle s'impose pour contribuer ensemble à la réalisation de cet objectif qui nous est commun, celui de bâtir un futur radieux, le Tchad que nous voulons. Avant de terminer mes propos, je voudrais remercier les partenaires, notamment l'Union européenne, l'UNFPA et l'Hôtel Radisson, qui ont bien voulu sponsoriser l'événement. J'adresse aussi mes sincères remerciements au ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, qui a soutenu le concept porté par le CONAF
et l'ONG La Voix des femmes. Tout en vous souhaitant plein succès dans vos échanges, je déclare ouvert le dialogue intergénérationnel. Je vous remercie.